أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, on continue donc la lecture de Lumma' al-Adilla fi Qawa'id al-Aqaid Ahli Sunnah wal Jama'ah de l'imam al-Juwayni. Et on est dans le troisième chapitre sur les Sifat Ma'ani. Et on avait commencé à introduire la problématique de Kalmullah. On avait commencé à introduire la problématique de Kalmullah et des preuves, ce qui prouvait que Kalmullah était bien une Sifat Ma'ani. Donc maintenant, on va aborder la question de la réalité, la réalité de la parole. La réalité de la parole. Quelle est la réalité de la parole? Alors, la parole d'Allah Ta'ala, Kalam al-Haqiqi et Kalam Nafsi. C'est ce qu'on appelle Kalam Nafsi. C'est elle que les expressions conventionnelles représentent. C'est-à-dire le discours que nous on tient, le discours que l'on peut tenir, c'est une indication justement du Kalam Nafsi. La vraie parole, c'est le Kalam Nafsi. Ces expressions peuvent également être signifiées par des écritures, des symboles ou des gestes, qui ne sont pas des indices menant à la parole véritable qui est établie dans l'âme. Alors c'est très important de comprendre ici, c'est que la définition du Kalam ici n'est pas la définition des Nahwiyin, des Lughawiyin. Ce n'est pas la définition des linguistes. La définition des linguistes, c'est d'ailleurs une chose composée, d'accord, une composée de minimum de mots qui a un sens. Ici, c'est pas de ça dont on parle, parce que c'est une parole arabe, c'est une jumla, c'est la jumla al-arabiyya, donc c'est la phrase arabe composée de moins deux mots qui a un sens. Ici, c'est pas le cas. On ne parle pas de ça. On parle de l'expression, on va y revenir, de ce qui exprime ce que la personne sait, de ce qui est interne en fait à la personne et ce qui est exprimé. Ici, la réalité de la parole, on se limite pas juste, on définit donc la parole en tant que telle, d'accord. On est plus dans une définition, on va dire philosophique, de conceptualisation des notions. Et cette définition de la parole, qui inclut uniquement le Kalam Nafsi, et tout ce qui va être un indicateur de ce Kalam Nafsi, comme le fait de parler, les indices. Par exemple, on sait que Sayyidina Zakaria alayhi salam dans le Coran,
par des allusions, s'adresse aux personnes et les appelle en fait à adorer Allah Ta'ala. 30 secondes parce que et donc le kalam nafsi, c'est ça la véritable parole. Donc par de façon, on va dire, évidente, c'est-à-dire qu'on nous vient par le témoignage, par le constat que c'est ça la réalité de la parole. C'est pour ça que le poète Al-Akhtal a dit « La parole réside dans le cœur et la langue n'est qu'un indicateur du cœur. » Ici, il y a une indication. Il y a un commentaire du traducteur. Ce commentaire, il est important. Pourquoi ? Alors justement, c'est wa in kalam la fil fuad wa innama ja'al lisani 'ala al-fuad dalila. Alors, Al-Akhtal est le surnom de Riyaf ibn al-Rawf al-Salt al-Torlibi, un poète arabe chrétien renommé pour son éloquence et sa poésie puissante qui a marqué la littérature arabe classique. Donc c'est une hujja. Faut comprendre que l'approche qu'ont eu les linguistes arabes, c'est une approche qui est très intéressante. Elle consiste à établir par étude les règles de la langue arabe. Les règles qu'elles touchent aux règles grammaticales ou qu'elles touchent, donc ça va, règles grammaticales ici, ça va englober la terminaison, l'usage en fait de Nahou, c'est la science de la terminaison des mots et de leur place dans la phrase arabe. Il y a ensuite la science de la construction interne des mots. Donc le sarf. Il y a aussi toute la science qui touche à la balara, donc à l'expression, à l'éloquence. Et donc ça aussi, ça touche au sens des mots. Donc il y a des disciplines qui touchent au sens des mots. Et donc ici, comment est-ce qu'ils ont procédé ? Ils ont procédé par étude. C'est-à-dire qu'ils sont allés regarder les grands poètes arabes, ils sont allés regarder les grandes personnes qui maîtrisent la langue arabe parmi les différentes populations arabes qui s'exprimaient dans cette langue, selon les différentes variantes, les différents idiomes arabes, etc. Mais les conséquences de cela, c'est qu'ils ont dressé, si vous voulez, tout un patrimoine. Et de cela, ils ont établi quelles sont les règles de la langue arabe. Ils les ont fixées, ils les ont arrêtées. Les règles qu'on a aujourd'hui sont des règles qui sont arrêtées. Qui sont arrêtées par rapport à ce qui a été fait, justement, du temps du prophète alayhi salatu wassalam, et d'avant, et aussi d'une période qui va un petit peu du salaf, qui vont, on va dire, à peu près le 1er siècle de l'Hégire. Par exemple, Al-Akhtal est connu pour être un poète arabe chrétien. Il me semble qu'il était d'ailleurs dans... il est assez proche des Banu Umayya. Alors, certains détracteurs, donc là, il faut comprendre, ici, la parole d'Al-Akhtal est une hujja, c'est une preuve. Il y a d'autres exemples de hujja. Prenons le cas, par exemple, de l'imam Shafi'i, qui est une hujja en langue arabe. D'ailleurs, vous voyez, c'est une hujja en langue arabe, alors que lui, il est du 2e siècle. Il y a un argument, c'est-à-dire que si l'imam Shafi'i a utilisé une expression ou a fait une telle tournure de phrase ou telle construction grammaticale, c'est un argument que c'est possible. C'est un argument. Il est une preuve. Un argument en langue arabe. Et là, ici, Akhtal est un argument, ici, pour prouver la notion de kalam nafsi. Parce que, pour prouver que les Arabes s'exprimaient comme ça. Et que ce n'est pas une folie d'exprimer cette notion-là. Certains détracteurs avancent que la doctrine Ash'ari sur la parole divine serait fragilisée par l'utilisation des propos d'un chrétien. On retrouve d'ailleurs cela chez des gens comme Ibn Hazm. Il dit maudit soit celui qui a utilisé cela comme argumentation. En l'occurrence, Al-Akhtal, dans leur explication de kalam nafsi, de la parole interne. Selon eux, le fait de se référer à ces paroles affaiblirait la validité théologique de cette croyance. Cet argument est non seulement fallacieux, mais également dénué de fondement. On va expliquer pourquoi. En réalité, la mention d'Al-Akhtal dans ce contexte ne vise en aucun cas à établir une autorité doctrinale ou théologique. Donc,
on l'utilise comme argument linguistique. Il est cité comme une référence linguistique, tout comme les mu'allaqat ou le diwan al-arab. Donc les mu'allaqat sont de mémoire, il y en a 7 poèmes de 7 grands chevaliers arabes, de 7 grands poètes arabes qui font référence, qui sont des corpus essentiels pour comprendre les subtilités de la langue arabe classique. La position Ash'ari repose sur les réalités linguistiques authentiques de la langue arabe qui transcendent les conventions religieuses des locuteurs. Donc ici, c'est important de comprendre ça. Les preuves utilisées par les Ash'ari sont Qur'an, Sunnah, Al-Aql, et lorsqu'on dit Al-Aql, ça prend en compte en fait la langue. Parce que le discours cerné, compris, inclut un discours clair d'un point de vue du parler. Quand on parle de mantiq, cette science-là, qu'on parle de mantiq, donc la science qui permet d'éviter les erreurs, justement, les premières choses que l'on va définir, c'est des notions qui sont la relation entre ce qui est perçu et ce qui est dit. Un autre. Donc le discours compris. C'est pour ça qu'on dit l'insan hayawun natiq. L'homme est un hayawan et fait partie des animaux natiq. C'est un animal s'exprimant, parlant, mais aussi raisonnant. Parce que il y a à la fois l'idée de raisonner et l'idée de parler. Ça traduit correctement l'idée de logos. Logos qu'on trouve dans théologie. Théologique. Logique, logos, etc. Et donc en fait, c'est le discours raisonné au sujet de qui? Du divin. Dans théologie, c'est le discours au sujet d'Allah. Le discours au sujet de Dieu qui, justement, est raisonné. Et donc, si vous dites quelque chose qui n'a pas de sens d'un point de vue du discours, ça aussi n'a pas de sens, en fait, rationnellement. Si vous dites un chat est un chien, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'un chat est un chat, un chien est un chien. C'est le principe d'identité. Et dans le principe d'identité, ça dit que une chose ne peut pas être en contradiction avec elle-même. Voilà. Donc ici, si il est prouvé qu'en langue arabe, on peut dire quelque chose, c'est un argument indépendamment de qui l'a dit. Parce qu'on utilise comme preuve en langue arabe des gens qui sont des mouchriks. Ainsi, Al-Akhtal est mentionné pour illustrer une compréhension linguistique universelle parmi les premiers arabes, que tous les arabes comprenaient. Pour appuyer cette approche, on rapporte que Ibn Abbas, radiyallahu anhu, donc qui est le premier grand mufassir du Coran, d'accord? Si vous interrogez sur les termes du Coran, si vous comprenez pas quelque chose au sujet du Coran, cherchez dans la poésie des Arabes, c'est le registre des Arabes, al-Diwan al-Arab. C'est-à-dire que si on ne comprend pas une tournure, il faut aller regarder ce qu'ont dit les Arabes dans leur poésie. Cette déclaration met en évidence l'importance capitale de la poésie arabe pré-islamique comme source linguistique pour interpréter le Coran. Donc des gens qui étaient des mouchriks. D'ailleurs, c'est important que le miracle coranique est accessible, justement. Parce que les mouchriks maîtrisaient parfaitement la langue arabe. Et ils se rendraient bien compte que ce discours-là, ils connaissaient cette langue. Et ils comprenaient ce qu'il y avait de miraculeux dans ce discours-là. En effet, la poésie considérée comme diwan al-arab renferme les subtilités, les usages et les contextes lexico-authentiques de la langue arabe. Elle reflète son apogée linguistique et offre ainsi une clé essentielle pour comprendre et éclairer les termes rares ou ambigus du Coran, tout en saisissant leurs nuances profondes. Ainsi, le recours aux propos d'Al-Akhtal, dans le contexte linguistique, ne fait que souligner l'attachement des Ash'ari aux traditions authentiques de la langue arabe. Donc en fait, ceux qui pensent que c'est un argument contre nous, ne comprennent pas qu'ils sont des ignorants et ils dévoilent leur ignorance sur ce qu'est la langue arabe. Alors, demandez à quelqu'un comme Ibn Hazm, vous comprenez que cette critique-là est un argument fallacieux. Indépendamment des affiliations religieuses des figures citées, cela démontre la solidité de leur approche ancrée dans la richesse du patrimoine arabe classique. Et c'est une réfutation à toute idée que les Ash'ari ont pris leur science de l'aristocrate, comme a dit une certaine personne. Non, de Aristote, évidemment. Vous comprenez que c'est une allusion, en fait, à quelqu'un qui avait fait une erreur. De Aristote. Non, totalement, en fait. C'est plutôt, même si vous voulez, le fait de se référer
à Aristote, c'est parce que justement Aristote fait partie de ces penseurs mondiaux qui ont conceptualisé le discours. Ils ont conceptualisé la relation qu'il y avait entre le discours et ce qui était entendu, ce qui était compris, ce qui était perçu. Donc en fait, il est utilisé comme un outil, indépendamment en fait de sa confession. L'outil qu'il nous a proposé. Et là, c'est exactement la même chose. En fait, il y a un lien entre les deux. Enfin, une telle prétention de la part de ces détracteurs supposerait à tort que la doctrine Ash'ari concerne le kalam nafsi repose exclusivement sur les paroles de l'Akhtal, ce qui est inexact. Effectivement, en réalité, cette doctrine s'appuie sur un fondement solide composé de preuves rationnelles, scripturaires et linguistiques. Et on y reviendra. Bien au-delà des simples citations qui n'est évoquées qu'à titre illustratif. Wallahu a'lam. On va y revenir, Inch'Allah ta'ala. Il est donc établi dans le sens établi dans l'âme. Il est donc établi que le sens établi dans l'âme est une parole qui n'est ni composée de lettres organisées, ni de sons émis depuis les organes vocaux. Donc ce qui résonne en nous, ce que on entend, par exemple, vous regardez un objet, supposons une voiture, à l'intérieur de vous, il y a un discours qui dit « ceci est une voiture noire ». Et ce discours en vous, qui exprime ce que vous savez, ce discours qui est en vous, qui exprime ce que vous savez, ce discours, certes, il résonne en vous, mais ce n'est ni des sons émis, ni des lettres avec une composition. Depuis quoi? Des organes vocaux. Le raisonnement sain conduit ainsi à la certitude que la parole divine, la parole d'Allah Ta'ala, est éternelle, dépourvue de lettres, de sons et de mélodies ou de tonalités, car les lettres se succèdent et s'organisent dans un ordre. Et on revient à la problématique, parce qu'une lettre, A, B, C, D, A, Ba, Ja, Da, Ha. Donc en fait, quand vous dites A, vous ne dites pas B. Et donc quand vous avez commencé à dire A et finir de dire A, vous avez commencé à dire B. Et donc il y a une succession. Et la problématique de la succession, c'est qu'on revient au tasalsul des hawadith. Le hulul hawadith, comme il dit justement. C'est-à-dire que il y a une succession ininterrompue, un tasalsul de choses émergentes. Et on a dit que la parole, elle est le kalam nafsi. On a démontré que c'est un sifat d'Allah Ta'ala qui est azali, qui a la même existence, qui participe de la même existence d'Allah Ta'ala. Donc en aucun cas, il ne peut être composé de choses qui sont émergentes. Argument rationnel. Chaque lettre est précédée par une autre. Tout ce qui est précédé est contingent hadith. C'est ce qui est dit ici. On va, Inch'Allah, terminer avec maintenant Kalamullah. Qu'est-ce que le Kalamullah? Rappelez-vous une chose aussi, c'est que on a dit Wahdaniya fi sifat, c'est-à-dire qu'Allah Ta'ala est unique à avoir ces attributs-là. Unique à avoir ces attributs-là. Et par conséquent, étant donné qu'il est unique à avoir ces attributs-là, ça c'est très important, il a aussi un kalam, il n'en a pas plusieurs. Et ça c'est important d'avoir cette information en tête. La parole d'Allah Ta'ala est récitée par les langues des récitateurs, mémorisée dans les cœurs des mémorisateurs, donc des hafaz, et écrite dans les exemplaires des masahif, de manière réelle, haqiqatan. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier, on ne peut pas remettre en question que le mushaf, ce qui est écrit dedans, c'est kalamullah. Et les ibarat sont l'indication du kalam nafsi. Ça, c'est important de saisir ça. C'est-à-dire que les ibarat, ce qui est écrit, certes, c'est écrit, et ils sont des indications, en fait, du kalam nafsi.
Les récitations consistent en les voix des récitateurs et leur intonation, qui sont des actions. C'est-à-dire l'acte de réciter le Coran pour lequel on est récompensé. Ces actions sont celles pour lesquelles les individus responsables, donc al-fin, reçoivent des ordres et des interdictions. Donc ça, c'est le khitabullah, celui par lequel on comprend ce qui est ordonné ou ce qui est interdit. Ils sont récompensés pour leur accomplissement et punis pour leur négligence. Quant à la parole d'Allah Ta'ala, elle correspond à ce qui est compris, perçu à travers ces récitations. Donc en fait, ce que vous comprenez, ce qui résonne en vous, c'est ça le calme aussi. Alors ici, il y a une chose qui est importante de souligner, parce qu'il y a une problématique, c'est le fait que, comment dirais-je, il y a un débat sur la possibilité d'entendre le discours d'Allah Ta'ala. Sur entendre le discours d'Allah Ta'ala. Un avis minoritaire chez les Ash'ari et qui est majoritaire chez les Maturidi est de dire qu'il n'est pas possible de percevoir le discours d'Allah Ta'ala, la parole d'Allah Ta'ala, sans son et lettres. Et ici, ce qu'il dit, c'est qu'Allah Ta'ala, pour nous faire percevoir sa parole, comme l'exemple de donc Allah Ta'ala a parlé réellement à Moussa alayhi salam, que pour que Moussa alayhi salam puisse percevoir le discours, Allah Ta'ala a créé des sons et des lettres pour le faire entendre. La position de la majorité d'Ash'ari, c'est de dire que non, il n'y a pas besoin de créer, il est possible de faire l'approche inverse, c'est que Allah Ta'ala a créé en nous la capacité de percevoir la parole. C'est la capacité de percevoir en nous la parole. Ce qui fait que ça réfute certaines problématiques de certains, de dire ouais mais en fait non, mais on est censé être capable d'entendre, de percevoir. Non, la capacité de perception est créée en nous. De même que la capacité de voir le jour de Yom Kiyama sera créée en nous. Le hifz est une qualité du mémorisateur. Donc le fait de mémoriser, c'est une catégorie du mémorisateur. Tandis que l'objet mémorisé est la parole d'Allah Ta'ala. Donc la chose mémorisée, c'est la parole d'Allah Ta'ala. Mais la capacité de mémorisation, c'est quoi? C'est une caractéristique du mémorisateur. De même, l'écriture est composée de lettres organisées de formes tracées qui sont des phénomènes contingents, hawadith. Tandis que ce qui est compris à travers elle est la parole d'Allah Ta'ala. Et c'est là, en fait, où les gens doivent bien comprendre, c'est que l'indication nous permet, en nous, de percevoir ce qui est dit, de percevoir la chose qui doit être comprise. Cela est similaire au fait qu'Allah Ta'ala est mentionné, connu et écrit, mais qu'il est distinct du souvenir des gens qui l'évoquent, de la connaissance des savants qui l'apprennent et les récits et les scribes qui consignent son nom. On trouve chez l'imam al-Qarafi, donc le Shihabuddin, l'un des mujaddid de son temps, a affirmé la chose suivante, un mujaddid maliki de mémoire, il est du 6e siècle, si je ne me trompe pas, 5e ou 6e siècle, a affirmé: tout être doué de raison ressent en son fort intérieur des ordres, des interdictions, ainsi que des énoncés relatifs à des vérités fondamentales. C'est un grand usuli. Parce qu'en fait, faut comprendre que cette question-là, elle pose des soucis dans la question de khitabullah. La question de, la première chose qui est traitée en usul al-fiqh, c'est le discours, les preuves linguistiques. Donc en fait, la problématique de définir le khitabullah, le discours qui s'axe autour de ce qui est ordonné, al-amr ou al-nahi. Ce sont les deux choses. Soit qui est ordonné comme étant obligatoire ou recommandé, ou soit qui est demandé plutôt comme obligation, comme recommandation, ou soit ce qui est proscrit comme chose interdite ou déconseillée.
Ainsi, les énoncés relatifs à des vérités fondamentales telles que le fait que 1 est la moitié de 2, ou encore la création du monde par la suite, il peut formuler ses idées en arabe, en hébreu, en persan, dans toutes les langues. Si les expressions varient, le contenu qu'elles véhiculent demeure inchangé. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que ce qui doit être perçu, par exemple, 1 plus 1 égale 2, ou 1 est la moitié de 2. Là, je l'ai dit en français. Quelle que soit la langue dans laquelle je dis, ce qui est compris, c'est ce que j'énonce. Indépendamment de la langue. Donc en fait, il y a une différence entre ce qui permet de percevoir, notamment ici, la langue française, et ce qui est perçu, qui doit être perçu. L'information que l'on reçoit. L'information que l'on reçoit ne dépend en aucun cas d'une langue. Et la chose indiquée, la façon de l'indiquer, lui en fait va dépendre en fait du locuteur et de la personne qui entend. La personne qui entend, si elle ne comprend pas cette manière d'exprimer une idée, ne pourra pas l'apercevoir. Et ça, c'est quelque chose qui est indépendamment de l'information. Et là, on identifie la position ash'ari qui est de dire, en fait, la capacité de perception est créée en nous. Ce qui varie, ce sont des paroles articulées par la langue, kalam al-lisani, qui elle diffère et différente du kalam nafsi. Le kalam nafsi, on ne peut pas mentir. Je ne peux pas me mentir à moi-même. Je ne peux pas me dire que cette voiture noire que j'en vois en face de moi est une voiture rouge. C'est pas possible. Je ne peux pas être en contradiction entre ma connaissance et ce que exprime ma parole intérieure. Je peux pas, il n'y a pas d'opposition. Par contre, la parole qui est exprimée par l'organe de la langue, lui peut y avoir une opposition. Parce qu'en réalité, il y a une séparation entre la parole exprimée qui véhicule l'information et ma parole intérieure. C'est cette parole intérieure que nous affirmons comme un attribut d'Allah Ta'ala, qui est propre à Allah Ta'ala, pour laquelle nous avons établi des preuves solides dans les fondements de la loi. Ça, c'est ce qu'on trouve en fait dans Al-Wiba Al-Fakhira Wal-As'ila Wal-Fajira de l'imam Al-Qarafi. Donc, ce dernier aspect, on termine dessus, c'est l'un des débats les plus compliqués. Il faut savoir que la position des Ash'ari, je vous l'ai dite, la position des Maturidi, je vous l'ai dite, la position des Hanabila, je la connais pas très très bien. En fait, je connais pas l'argumentation. Je sais tout simplement que ce qui est dit chez eux, c'est que les huruf, donc les lettres, elles sautent la voix, en fait. C'est-à-dire que la kalam nafsi, la parole, est à la fois son et lettre. Parce qu'il part du principe qu'on ne peut percevoir une information qui ne soit pas composée de son et de lettres. C'est ça, par exemple, ils s'accordent sur cette position avec certains Ash'ari et la plupart des Maturidi. C'est-à-dire que on ne peut percevoir une information qui n'a pas composé de son et de lettres. Maintenant, eux, là où est-ce qu'ils vont diverger avec les Maturidi, c'est qu'ils vont dire que ces sons et ces lettres sont incréés. Et c'est là où on va pas être d'accord avec eux. Parce qu'en fait, on va pas être d'accord sur la notion de son et de lettres et sur le fait que ça soit créé ou pas. Ils vont parler de la possibilité que les sons et les lettres soient différentes des sons et des lettres tels que nous les concevons. Alors, comme je dis, j'ai pas tous les détails en tête, mais leur argumentation, en fait, ils ont des arguments qui sont tout à fait solides. Il n'y a aucun problème avec ça. On n'est pas d'accord avec eux, simplement. Alors malheureusement, c'est ça a été très conflictuel entre nous. Pas tant sur cette question que sur d'autres questions. Là où il y a chez les Hanabila, il y a quelque chose qui est assez obscur
manifestement, c'est qu'en est-il de la récitation du récitateur? Est-ce qu'elle est créée ou incréée? 3 avis, du moins, il y en a qui disent qu'elle est créée. Parmi les Hanabila, il y en a qui ont dit qu'elle est incréée. Ceux qui ont dit qu'elle est créée, ils les ont qualifiés de Jahmi. Donc ils ont qualifié les Ash'ari de Jahmi, par exemple. La parole, le fait de dire qu'elle est incréée, parmi leurs savants, il y en a qui ont blâmé cette position. Pourquoi? Parce que les salaf salih ne se sont pas prononcés dessus. Et ce qui est rapporté de plus authentique de l'imam Ahmed, c'est le fait de ne pas se prononcer. Et c'est le mu'tamad de l'école, manifestement. Et le mu'tamad de l'école dit que celui qui répond à la question a commis une bid'a. Maintenant, cette bid'a, ils vont considérer que soit c'est du kufr, parce que c'est la position des Jahmi, comme celle que nous on a, ou celle qui existe chez certains des Hanabila, ils vont pas qualifier le kufr, ils vont qualifier cela de bid'a. On serait tenté de leur faire un procès d'intention en disant, parce que des Hanabila chez vous ont dit ça, vous n'avez pas fait le takfir, mais comme personne chez vous a dit cela, vous êtes permis de faire le takfir. On va pas réveiller des vieilles douleurs, mais il faut comprendre qu'effectivement on a vraiment divergé, et c'est l'un des sujets de débat les plus profonds. Ça va très loin, hein. Les Hanabila sont allés très très loin, au point où certains ont affirmé que d'ailleurs que les sons et les lettres, d'accord, du Coran sont incréés. Donc ce qu'il y a dans le Coran est incréé, et par conséquent les mots qu'il y a dans le Coran, étant donné qu'ils sont incréés, le fait de les trouver dans le dictionnaire, ils ont dit carrément que si tu trouves un mot qui est dans le Coran, qui est dans le dictionnaire, ce mot est incréé. Certains membres sont allés dire que la langue arabe est incréée. ربنا زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا يكرم في التلاوه وخيرا كثيرا منك والحلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين.